conditions, d'autres facteurs. Mais je pense qu'Emmanuel, on a d'autres différents types de foi et je pense qu'avant même d'aller là-dedans... Mais combien de types de foi qu'il y en a? Je ne sais pas si... Parce que habituellement, tout le monde sait que la foi salvatrice, ou c'est la foi qui sauve. Bon, ce soir, on va faire la démarcation, on va voir qu'il y en a d'autres. Je pense qu'on peut parler de plusieurs types de foi. C'est tellement la foi salvatrice que j'énumère avant. En fait, la foi qui sauve, on vient de le lire, de lire le texte en Hébreux chapitre 11. Mais ceux qui croient au sacrifice de Jésus sont sauvés. Donc ceux qui font confiance à Dieu. Donc la foi est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Donc c'est ce que Paul avait dit aux Éphésiens, en Éphésiens 2, versets 8 à 9. Vous êtes sauvés par la grâce, mais le moyen par lequel vous êtes sauvés, c'est la foi. Donc la foi salvatrice est le fondement de notre relation avec Dieu et le moyen par lequel nous pouvons recevoir la vie éternelle. Et de la foi salvatrice, on peut voir aussi la foi chrétienne, donc foi en une seule religion, le christianisme, donc de laquelle découle malheureusement la foi doctrinale. Parce que Mais en fait, la foi vaste. Ouais. Vous voyez, je ne sais pas, vous avez un ami donc, qui est chrétien, mais vous aussi vous êtes chrétien, pourtant dans les doctrines, dans les courants religieux, dans les mouvements, il y a quand même certaines différences, il y a certaines confessions de foi qui sont différentes. Donc c'est pourquoi on parle de foi chrétienne ou foi doctrinale. Il y a aussi la foi morte. Ça c'est Jacques qui l'a dit en Jacques chapitre 2, versets 17 à 20. La foi morte, que j'ajoute la foi stérile. La foi sans les œuvres. C'est ça, c'est la foi sans les œuvres. Merci Emmanuel. Donc la foi morte est caractérisée par un manque d'action ou tout nécessairement la foi sans les œuvres. Donc, s'il y a foi morte, on peut dire qu'il y a foi vivante. On a ce qu'on peut appeler foi agissante, ou bien on peut dire c'est la foi par l'action. On parle aussi de foi historique, parce qu'on n'était pas là, on nous parle de Champlain, de Jacques Cartier, des Salines, mais on fait confiance et on dit oui, effectivement, ces gens-là existaient. Donc la foi historique est basée sur la connaissance et la compréhension des événements. Et même dans la Bible, il y a plein de livres historiques. Et malgré ça, il se limite là avec ces gens des fois pour essayer de contourner la Bible. Parce qu'on croit dans des anciens comme ça, et c'est la foi, mais il y a la Bible aussi, quand on parle de la Bible, on dit ça, c'est les hommes qui l'ont écrit. Justement. Donc on essaie de contourner la Bible. Justement, c'est ce qui est paradoxal. Les gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils ont quand même une foi. C'est ça, on croit dans l'histoire. Foi politique. Mais quand c'est la Bible, non, c'est pas vrai. C'est ça qui est drôle. Et même la foi scientifique, comme un des types de foi, la foi scientifique, c'est la croyance en que dit la science. Ok, il y a une pandémie qui s'appelle le coronavirus. On nous dit que le vaccin peut améliorer les choses. Tout le monde fait confiance à la science. En tout cas, la plupart, presque tout le monde fait confiance à la science. Okay, on va prendre ça comme ça. La foi politique, donc c'est la foi dans une idéologie. Donc on a une adhésion à un mouvement politique, une croyance, ses valeurs, etc. Donc là, on peut parler de la foi politique. Foi conjugale. Peut-être déjà, je vais aller un peu loin. Oui. C'est l'engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse. Donc je pense que on l'a tout en fait. Donc les gens qui se sont mariés devraient avoir la foi conjugale. Et puis il y a la foi en quelqu'un ou en quelque chose. Par exemple, on a un projet. On fait confiance à notre projet, on a la foi en notre projet, on met les balises, les balises pour qu'on puisse réaliser ce projet-là. On croit en quelqu'un, donc on lui fait confiance. Donc ça, on peut parler de foi en quelqu'un ou foi en quelque chose. Et les 2 ou 3 derniers types de foi, c'est la foi sceptique, que j'appelle la foi douteuse dans un livre que j'ai titré Foi exponentielle. Donc, foi sceptique ou foi douteuse, donc c'est la foi dans le négatif. Donc, tu as la foi dans la peur et dans l'inquiétude. Tu crois au plus profond de ton être que ta peur. Donc, la foi dans ta peur ou en ton inquiétude. Ça va loin. Exactement. Donc, c'est la foi douteuse ou la foi sceptique. Et la foi douteuse, c'est comme un oxymore. Un oxymore, c'est une figure de style qui consiste à unir 2 mots dans le sens, comment je pourrais dire, 2 mots de sens contradictoire. Je peux prendre un exemple d'oxymore.
Haïti est un pays richement pauvre. C'est ça aussi, bon. Donc, pauvre et riche, donc richesse et pauvreté, c'est contradictoire. Quand même, ça peut aller pour certaines choses. Et un exemple de foi douteuse, je prends malheureusement un autre exemple d'Haïti. Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, il est tout puissant, il peut changer la situation d'Haïti, mais je ne pense pas qu'un tel changement soit possible en raison de la dureté des cœurs de nos dirigeants. Oui, on croit que Dieu peut changer, Dieu peut résoudre, mais on ne pense pas. On a quand même certains doutes, c'est ça que j'appelle foi. Il y a quand même une réserve, en fait. C'est assez paradoxal, mais on se questionne. Les paradoxes existent aussi dans la vie, malheureusement. Et comme Emmanuel vient de le dire, donc ces douteurs-là, les gens qui doutent de leur foi ou de la foi salvatrice, malheureusement, ils font foi à leur foi historique. Ils font foi à la foi scientifique. Donc, s'il y a la foi pessimiste ou douteuse ou sceptique, il y a aussi la foi optimiste ou objective. Donc, les gens qui ont ce type de foi-là, donc, moi, je pense que ces gens-là appliquent la formule du comme si, entre guillemets. Donc, comme si tu as déjà la chose pour laquelle tu pries. C'est l'appropriation de ce que tu n'as pas encore, mais dans ta tête, tu l'as et tu vis comme si tu l'avais déjà. C'est comme un projet. Quand tu as un projet entrepreneurial, on parle de foi entrepreneuriale. Donc, pour réussir en affaires, la foi entrepreneuriale est indispensable, Eric, et de même que la foi dans tes rêves, Emmanuel.